Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre magazine télévisé de l'Église catholique de Québec. Jasmin Lemieux-Lefebvre en compagnie, encore une fois, avec plaisir, de sœur Marie-Lou Bernier. Bonjour, Jasmin. Bonjour, vous comprendrez dans un instant pourquoi nous nous retrouvons ici au cinéma, mais tout d'abord, on vous parle d'une histoire de conversion aujourd'hui. Oui, j'ai rencontré en studio Éric Montembeault, un jeune homme d'ici, du diocèse, qui nous partage ce qu'a été sa vie de jeune homme, de jeunesse, et comment il a fait la rencontre du Seigneur. C'est un volet témoignage. On a une première partie cette semaine et il y aura une suite aussi. On vous parle du Centre de réadaptation Hubal de Villeneuve qui a lancé récemment les résultats d'une étude fort intéressante sur l'importance de la spiritualité pour se tirer de problématiques de dépendance. Nous étions là lors du dévoilement des résultats et on vous présente un topo lors de cette émission. Et on commence notre programmation cette semaine avec le film Des hommes et des dieux qui a été déjà présenté en avant-première 2 fois ici au CLAP à Québec et il sort en salle officiellement le 25 février. Donc, vous aurez la chance d'en découvrir plus sur ce film vraiment extraordinaire. Oui, on espère vraiment vous mettre l'eau à la bouche et pour que vous puissiez vous déplacer en masse pour voir ce film qui a été primé lors des grands festivals de cinéma à l'international. On a parlé avec des gens qui ont été touchés de près ou de loin par ce film. Alors, découvrez le tout lors de cette émission de Lumière du Monde. « 1993. La violence ravage l'Algérie. 8 moines catholiques dans le monastère de Tibérine ont à faire un choix. Rester sous la menace constante ou quitter. Ce sont ces événements que relate le film Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce film-là, comme on n'en voit pas souvent. C'est un film très dépouillé par ailleurs. Il n'y a rien de trop là-dedans. Les images, les paysages à certains instants sont magnifiques, mais ils ne misent pas d'abord là-dessus, j'ai l'impression, ils misent sur la vérité de ces personnages qui sont confrontés à une situation très difficile et qui essaient de voir aussi comment ils vont eux-mêmes se positionner à travers ça. On nous les présente pas comme des personnes parfaites, mais des personnes qui sont en cheminement, des personnes qui ont choisi de donner leur vie dans un espace du monde qui est pas facile. Ils ont choisi d'incarner l'Évangile sans forcer personne au cœur d'une culture qui est différente, de se placer comme membre de cette société, d'être avec les gens et de leur offrir le meilleur de la vie chrétienne, de l'Évangile, des valeurs chrétiennes. Quelques personnes ont eu l'occasion d'assister au film présenté en avant-première par Développement et Paix le 6 février dernier, dont André Barbeau, moine cistercien, qui a connu personnellement certains des moines du film, était présent à ce rendez-vous. Le film a touché ses spectateurs. J'ai plutôt accroché sur la réalité québécoise où je perçois personnellement une tension entre le fait catholique et le fait laïque ou le fait où on veut rejeter l'Église, on veut rejeter des notions de foi. Et je pense que ce qui est dans le film est un témoignage éloquent de comment on peut être dans ce monde qui semble rejeter l'Église et Dieu, d'être ensemble d'abord, d'être force de témoignage, respectueux de l'autre différence. Une phrase en particulier, qui a dit « J'accepte la mort parce que je suis un homme libre », c'est ce qui m'a le plus marqué, l'acceptation de la mort et la liberté qui en résulte. Il faut savoir que tous les textes sont tirés des écrits véridiques des frères. Alors déjà là, ça campe bien. C'est pas de l'à peu près, c'est vraiment... il y a une certaine fidélité. Ce qui m'a énormément touché, c'est de voir cette parole de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ces paroles, ces mots mis en action. Jésus l'a vécu, mais là, on vient de voir 7 hommes qui sont allés jusqu'au bout de l'amour, au don de leur vie, par amour. Il n'y a pas d'autre raison pourquoi ils sont restés là, en Algérie, sinon par amour. Il y a des psaumes qui sont particulièrement difficiles dans le corpus de la Bible, mais là, on les voit prier des paroles difficiles,
mais en fait, ils sont en train de les incarner dans leur chair, ces paroles difficiles-là. Le Verbe est en train de se faire chair en eux à travers ce qu'ils vont vivre, là. Bon, cette fois-ci, j'ai pas pleuré du début à la fin, c'est déjà un commencement. Il y a des scènes qui bien sûr, sont très émouvantes. Comme j'ai eu l'occasion de le partager à la fin du film, j'ai entré tous ces textes à l'ordinateur. Donc, je me suis vraiment approprié les réactions des frères, la manière de parler, de penser des frères. Il y a des scènes dans le village qui m'ont touché beaucoup. J'ai eu l'occasion de partager avec les hommes du village après les événements, après la mort des frères. Et je reconnaissais dans les traits, dans les expressions, dans les préoccupations des hommes du village, des choses que j'ai partagées avec eux. Quand j'ai tenté de remettre une communauté, j'avais demandé aux hommes du village, j'avais réuni tous les hommes du village, je leur avais demandé, est-ce que c'est pas dangereux pour vous? Est-ce que ça vous fait pas peur? La perspective qu'on revienne avec une communauté ici. Et un des vieux sages du village m'avait dit, « Oui, Père, ça nous fait peur beaucoup, mais on aime mieux avoir peur avec vous que d'avoir peur sans vous. » C'est vrai, rester ici, c'est aussi fou que de devenir moine. Mais rappelle-toi, ta vie, tu l'as déjà donnée. Il n'y a rien d'acquis quand on est croyant. C'est dire comment le cheminement, on n'est pas là comme des héros, on est là comme des femmes, des hommes qui avons besoin d'éclairage, et il y a uniquement la force de l'amour et de l'Esprit Saint qui peut nous amener à dire un oui qui est vrai et définitif. Et ça, pour moi, ça m'interpelle dans ma propre vie de prêtre, parce que bien que je dis au Seigneur, oui, je veux te suivre, oui, je veux être ton prêtre, oui, je veux servir l'Église, mais comme je me sens fragile, puis il n'y a jamais rien d'acquis. Je te dis oui aujourd'hui, mais j'aurais besoin de te redire oui demain, d'un coup que je change d'idée. C'était vraiment comme au monastère. Puis il n'y a pas d'erreur liturgique, la célébration de la messe, la célébration de l'office. C'est comme ça que ça se fait. Si tu vas aller dans un monastère, tu vas dire, ah ben c'est comme j'ai vu dans le film. L'abbé dit, c'est pas un choix d'être martyr, là, puis c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux d'être martyr. Et si elle nous prend, c'est malgré nous. Parce que jusqu'au bout, on va essayer d'éviter. Ce qui est fort, c'est dans la décision de rester, c'est la dynamique du témoignage, frères et sœurs de tous. Notre mission ici, c'est d'être frères de tous. Et rappelle-toi, l'amour espère tout. L'amour endure tout. C'était le choix du Maître, le Christ lui-même, qui a accepté l'injure, qui a accepté de mourir injustement sur la croix, qui a accepté de donner sa vie par amour pour l'humanité. Dans le cheminement de ces frères-là, c'est cet itinéraire-là que j'ai reconnu. Donc, je me dis, ça, je trouve ça interpellant. Ça laisse toute la place au mystère, à cette dimension mystérieuse, non seulement que le crime n'a pas été élucidé, mais ce que nous sommes et ce que nous devenons, ça demeure aussi un mystère. Mais ça ne se perd pas dans la nuit, ça se perd dans la lumière. Et c'est pour ça que l'évocation de la neige, le blanc, ben, pour moi, en tout cas, ça me rejoint comme ça. Jésus, agneau de Dieu, digne es-tu de recevoir honneur, puissance et gloire, la majesté, la victoire, digne es-tu de recevoir notre amour, notre adoration. Ce qui compte, dans le fond, c'est de rencontrer l'autre. C'est d'être constamment en mission. On est envoyés les uns vers les autres. Qui que soit l'autre, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit pauvre, qu'il soit un ex-détenu, peu importe qui est l'autre. Mais nous sommes envoyés les uns vers les autres, et ça, c'est la mission des chrétiens. Et même si c'est dans une église où on est moins nombreux,
même si c'est dans une Église qui est pauvre en moyens, pauvre en ressources, tant mieux. Parce que ça va nous amener plus rapidement à ce pourquoi on est chrétiens ensemble. Comment on se met? Je sais pas comment on veut. Eh ben, les petits devant. Christian. Christian, mets-toi là. Là, je me mets là. Pouvez-vous retirer un peu? Chaque communauté a à vivre, et chaque frère dans chaque communauté a à vivre le même radicalisme. Je vous donne un exemple. Il y a 2 frères qui ont survécu aux événements parce que les terroristes sont venus pour prendre 7 frères, puis ils étaient 9. Celui qui s'était caché en dessous du lit, là, l'ancien, le frère Amédée. Amédée a vécu toute la même démarche que les frères. Il n'a pas connu le martyre, probablement qu'il ne sera jamais reconnu comme confesseur de la foi, mais la même disponibilité que les frères qui ont choisi de rester jusque-là. Lui, ça s'est incarné autrement. Chacun d'entre nous, ça s'incarne autrement. Mon défi à moi n'est pas de vivre en Algérie, n'est pas d'être au cœur d'un conflit comme ça. Mon défi à ce moment-ci, c'est justement au cœur d'une espèce de remise en question sociale, au cœur des difficultés de la foi, de se traduire, de se dire dans des termes qui sont capables de transformer les cœurs, qui sont capables de rejoindre, qui sont capables de consoler, qui sont capables d'aider, qui sont capables d'aimer. Eh bien, c'est pas le temps de partir. Et ça, ben non, je dis, non, je vais être présent à ça. Il y a ce désir de solidarité aussi avec le peuple algérien auprès duquel ils ont été envoyés. À un moment donné, on sent que ça joue beaucoup dans la balance aussi. Ils vont aller rencontrer des gens du village, ils leur parlent, ils leur disent, bon, nous ici, on est un peu des étrangers, on est un peu greffés ici, on est comme, vous savez, on est comme des oiseaux sur la branche. Et la dame leur répond, non, vous êtes la branche sur laquelle nous sommes assis. Et nous avons besoin de vous absolument. Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Nous ne savons pas si nous partir. Les oiseaux, c'est nous. La branche, c'est vous. En quelque part, les gens sont comme ça. Ils ont besoin d'une branche où se poser. Et si on n'est pas là, puis ça, c'est pas l'Algérie, c'est ici au Québec. Les gens cherchent des branches où se poser. Quand ils viennent, ils requièrent des services pour nous. Ils ont besoin d'un espace pour se refaire, pour revenir à eux-mêmes, pour rentrer en eux-mêmes, même si c'est pas longtemps. Ben, si je peux être cette branche-là pour eux, ben, j'ai un petit peu apporté, moi aussi, ma contribution. Et c'est ce qui fait que je reste. Bonjour, aujourd'hui je me retrouve en studio en présence d'Éric Montembeault. Bonjour Éric, un homme qui a vécu une rencontre avec le Seigneur et qui est aujourd'hui habité plus que jamais par sa foi et son désir de mission. Alors merci d'être avec nous Éric. Un plaisir. Alors j'ai parlé d'entrée de jeu, d'une conversion. Tu as fait un moment de ta vie précis, une rencontre avec le Seigneur. Alors, peux-tu nous parler un peu de comment c'est présenté? Quel a été ton chemin qui t'a amené à faire cette rencontre que tu appelles toi-même une conversion? Mm-hmm. Oui. Eh bien, j'ai fait la rencontre du Seigneur. Et ça, je crois que c'est une grâce exceptionnelle dans la vie d'une personne. Et cette rencontre-là s'est faite à travers mes déboires, je dirais. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à consommer de la boisson. 15 ans, c'était la drogue. Déjà, j'ai pas passé par les drogues douces en allant vers les drogues dures. J'ai commencé tout de suite aux drogues dures. À l'âge de 15 ans, j'ai tombé dans la cocaïne. Alors, jusqu'à 24 ans, c'était assez difficile. J'étais dans une vie de tristesse et de désarroi. Une vie qui me conduisait nulle part. Je n'avais plus confiance en mon futur. Je voyais mon avenir comme déjà une défaite. Et je n'avais aucune confiance en mes moyens, parce que la boisson et tout, la drogue faisait tout en moi, ce qui était beau, ce qui voulait vivre. Alors, je faisais mourir sans moi. Et ma mère priait beaucoup, c'est une femme de foi. Mon père aussi. On m'a toujours enseigné le chemin de l'Église, l'amour de l'Église, l'amour du Saint-Père, l'amour de l'enseignement de l'Église. Ça a toujours été au fond de moi, mais ma passion pour les sorties, la vie dure était plus forte que ma passion pour le Christ, beaucoup plus forte. Alors, c'était incontrôlable. Je m'enlignais dans ce chemin-là
éperdument. Je ne voyais pas du tout où ça me conduirait, mais dans le fond, je savais que je devais revenir aux sources chrétiennes, aux sources spirituelles. Alors, ma mère me demandait souvent à quel âge que j'allais arrêter cette vie-là. Et je lui ai toujours dit à l'âge de 24 ans. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi 24 ans? Ou... Dans le fond, c'était pour lui faire plaisir. C'était pour lui dire, regarde, maman, arrête de me poser la question. À 24 ans, je vais changer de vie. C'était pour lui dire aussi, tes prières, finalement, ont quand même de l'efficacité. Tu verras, à 24 ans, je vais changer. C'était pas mon intention profonde, mais c'était pour faire plaisir à ma mère qui priait beaucoup pour moi. Alors, c'est une façon pour moi de m'en sortir un peu. Hein, Le Seigneur vous a pris au mot, je crois bien. Ah oui, il m'a pris au mot. Durant une nuit, tout s'est déroulé durant une nuit. J'étais quand même fatigué de cette vie-là. Des problèmes avec la justice, des problèmes financiers, beaucoup de problèmes. Alors ça m'épuisait de plus en plus. Et un soir, au coucher, j'ai commencé à prier avec mon cœur et avec ma conscience. Et tellement que j'ai pleuré une nuit de temps. J'ai pleuré mon passé. Toutes les fois où je m'étais battu, et je voyais que qui j'avais battu, c'était Jésus. C'était plus seulement celui qui était devant moi, mais Jésus en lui. Alors, ça m'a causé une souffrance de voir la gravité de ces gestes-là. Et tout ce que je faisais qui me brisait intérieurement, c'était à moi que je faisais ça, oui, mais en même temps à Jésus, au temple de l'Esprit Saint, qui est mon corps. Alors, cette nuit-là était une nuit assez difficile, prise de conscience, frappante. Et je demandais à Jésus de m'ouvrir un chemin, de m'ouvrir la route qui me conduirait à la paix, au bonheur, à la joie, à la vraie joie. Et le lendemain, quelqu'un venait chez nous, il me présentait un projet missionnaire. Alors là, mon cœur a fait 2 tours parce que j'ai senti que ma prière avait été exaucée. J'ai senti que Dieu avait écouté ce que je lui disais, ce que je lui demandais. Parce que dès le lendemain, quelques heures plus tard, un chemin se présente à moi. Et oui, et là, il y a eu vraiment une tournure à ce moment-là. J'ai entrepris ce chemin missionnaire. Vous avez parlé de votre mère, qui est votre père, votre famille, qui est priante, habitée par la foi. Alors, comment ils ont réagi ou comment ils vous ont accompagné aussi dans ce retournement? Ma mère, je pense, était mon père aussi. Mais une mère, c'est un lien spécial avec son enfant. Après toutes les souffrances, elle m'a vu aller pendant des années. Elle a pleuré beaucoup. Elle a prié beaucoup aussi. Alors, de voir mon changement était pour elle une joie indicible. Une joie qui ne s'explique pas. Ça ne peut pas s'expliquer. C'était tellement profond. Et je voyais ma mère qui redevenait comme une petite fille. Hein? Elle retrouvait sa joie de petite fille, tellement qu'elle était heureuse de voir son fils qui changeait. Et d'un changement radical. Elle ne s'attendait pas à ça. Mais c'était une heureuse nouvelle pour elle et pour toute ma famille. Mes 2 frères aussi, j'ai 2 frères plus jeunes. Et de me voir dans un nouveau chemin était pour eux une consolation incroyable. Alors, au cœur de cette vie, vous avez parlé de tristesse, de problèmes, de lourdeur. Le Seigneur a entendu votre cri et vous l'avez rencontré, ce qui a retourné votre cœur. Merci, Éric, de nous partager en profondeur cette expérience très personnelle et on en saura plus dans un prochain entretien sur ce projet qui a été pour vous un chemin de vie et un chemin de mission. Merci. Merci. À chaque année, le clergé du diocèse de Québec supporte une œuvre sociale particulière. Pour l'année 2010, c'est la Fondation Hubal de Villeneuve qui fut l'œuvre appuyée. Le Centre de réadaptation Hubal de Villeneuve est un établissement du réseau public de la santé et des services sociaux qui a pour mission d'offrir des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et de réinsertion sociale à des personnes aux prises avec des problèmes d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de jeux compulsifs. Son nom vient du père Hubal de Villeneuve, oblat de Marie Immaculée, pionnier dans le développement des services aux personnes alcooliques et toxicomanes. En fait, la clientèle, c'est des jeunes et des adultes qui ont une problématique sévère de dépendance parce qu'on est un établissement spécialisé. Donc, c'est des services de deuxième ligne. Donc, c'est vraiment les gens qui ont une problématique grave avec l'alcool, les drogues et les jeux de hasard et d'argent. Et quels services offre le centre? On offre des services de réadaptation. Dans le langage populaire, on va souvent dire de la thérapie. Donc, c'est des services pour lesquels les gens ont des moyens pour aider là, à surmonter leur dépendance. Il y a aussi il y a une gamme de services assez variés là, avec des intensités différentes de réadaptation. Il y a aussi des services pour l'entourage. Donc, les proches, les parents qui ont quelqu'un là, près d'eux qui a un problème de dépendance peuvent bénéficier de services chez nous. Et il y a aussi des services de réinsertion sociale. Madame Janine Matt, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fondation Hubal de Villeneuve, mais quelle est cette fondation? Oui, c'est la Fondation du Centre de réadaptation Hubal Villeneuve qui vient en aide, en fait, au centre en faisant la cueillette d'argent pour être capable de répondre à des besoins qui sont pas nécessairement qui n'est pas nécessairement possible de financer par le centre. Il y a 5 ans, le Centre Hubal de Villeneuve a décidé de mettre sur pied un programme qui inclut la thérapie spirituelle. Les conclusions d'une étude de 3 ans sur l'évaluation des croyances et des besoins spirituels et religieux des usagers du centre démontrent l'ouverture à la spiritualité. Les résultats furent présentés lors d'une conférence intitulée « Toxico-spiritualité ». Alors, près de 50% des gens de notre échantillon disent que leur foi en Dieu est soit extrêmement importante ou très, très importante pour eux. Donc, c'est une composante qui, pour près de la moitié des gens qui se présentent dans nos services, est importante dans leur vie. C'est chez les jeunes usagers du centre, 18-29 ans, on voit qu'il y a quand même 30% des jeunes, des adultes, 18-29 ans, donc notre vingtaine, nos jeunes adultes, qui vont fréquemment penser à Dieu ou avoir des petits moments de prière là, comme tels qu'eux les finissent. Et ça, c'est vraiment une observation, pas une découverte, mais une surprise dans les données. Et après avoir entendu la conférence Toxico-spiritualité, qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça très intéressant. D'abord, j'avais hâte de voir les résultats parce que j'étais là au début quand ça a commencé. Alors, j'avais hâte de voir les résultats parce que je pense que la recherche vient donner des données objectives de ce que les gens vivent. Et on l'a vu, les résultats sont très probants. Même le chercheur senior, Joël, quand il a donné les résultats, lui-même, il a dit qu'il était surpris de voir à un moment donné que c'était aussi élevé pour certains besoins, que ce soit de rencontrer un animateur de pastoral, rencontrer un prêtre, le besoin de prier, de parler à Dieu, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si on veut vraiment aider ces gens-là, on ne peut pas faire abstraction de la dimension spirituelle et religieuse. Alors, je pense que de ce côté-là, c'est indéniable. Alors maintenant, il faut voir comment on va investir. Monsieur Yves Rochette, bonjour. Salut. Vous êtes animateur spirituel pour le Centre Hubal Villeneuve. Comment se passent vos ateliers spirituels? Oui, je suis là depuis 7 ans. Concrètement, les ateliers spirituels, c'est comme un laboratoire qui est offert aux clients qui demandent un service en réadaptation. Un laboratoire pour expérimenter cette dimension-là, c'est à la fois très simple, puis dans l'expérience, souvent très profond pour les clients. Mais c'est quelque chose de très concret où ils expérimentent cette dimension-là. Il y a différents thèmes qui sont quand même récurrents à chaque thérapie. Ça dure 6 semaines, une thérapie. Celui sur le pardon, c'est celui où j'ai eu le plus de témoignages, où il s'était passé vraiment quelque chose de déterminant pour le client, libérateur. Je vais dire ça comme ça, c'est vraiment un événement qui leur parle, qui est marquant pour eux autres dans la thérapie. Et je crois que vous avez participé à l'atelier de M. Yves Rochette, l'atelier spirituel. Oui, tout à fait, j'en ai pas manqué un. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans les ateliers spirituels? La relation avec Dieu que je pouvais adapter à mes croyances, parce que c'est ouvert à tous, dépendamment des convictions. Et moi, j'ai pu vraiment adapter ça à mes croyances que j'apprenais en thérapie, soit dans les ateliers de spiritualité ou les autres. Et l'atelier qui m'a le plus touché, c'est celui sur le pardon de soi, les choses qu'on devait se pardonner à soi-même. Alors aujourd'hui, vous vous sentez encore mieux?
Beaucoup mieux, oui, beaucoup mieux. Beaucoup plus en paix avec moi-même, avec la situation aussi que je vis actuellement. C'est vraiment une bénédiction pour moi, ces ateliers-là. Et que pensez-vous des conclusions de l'étude qui a été présentée aujourd'hui? Écoute, moi, je ne peux pas être plus en accord avec ça. C'est sûr que, dans le fond, ça promeut la dimension spirituelle. Ce qu'on a voulu faire dans l'étude, c'est vraiment d'objectiver un besoin. Nous, on peut en parler, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord, on peut être contre même ou très favorable. Mais dans les faits, c'est pas ça dont il est question. Ce qu'il est question aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que pour les clients qui vivent une dépendance, c'est important pour eux? La réponse, c'est oui. Revenons un instant sur ce film des hommes et des dieux pour vous rappeler l'importance de se déplacer lors de la première fin de semaine de projection de ce film. C'est lors de cette fin de semaine que les propriétaires de salles de cinéma décident de le garder ou non pour quelques semaines. S'il y a un film qui vaut la peine de prendre le temps de se déplacer, c'est vraiment celui-ci. Je vous rappelle qu'il est en salle à partir du 25 février, donc 26-27, la fin de semaine qui suit. Des hommes et des dieux, n'hésitez pas à inviter des personnes qui vous entourent, vos amis aussi, peut-être même extérieurs au réseau de l'Église. C'est un grand film, d'une grande valeur sur le point de vue artistique. Il ne peut laisser vraiment personne indifférent. Absolument. La semaine prochaine, le 2 février dernier, c'était la Chandeleur, fête de la présentation de Jésus au Temple. Et aussi la Journée mondiale pour la vie consacrée. Donc, l'équipe de CDQ-TV s'est déplacée là, pour suivre la conférence donnée par Monseigneur Lacroix et la messe qui a suivi. Deuxième volet de ce témoignage de conversion d'Éric Montembeault. Et également, on vous parle de cette nouvelle image de notre revue diocésaine Pastorale Québec qui a été lancée au début février. On a travaillé très, très, très fort. Oui, j'ai eu la chance de le feuilleter. Félicitations à toute l'équipe. Beau travail. Oui, un hommage aux artisans la semaine prochaine. Merci beaucoup.